Je suis Claire Lisbet, responsable de la mission handicap à la direction des ressources humaines groupe SNCF. Le port du masque classique, c'est vraiment un élément clé de la lutte contre le Covid-19, mais il faut aussi se souvenir que pour certaines catégories de personnes, ça peut être un élément qui rend plus difficile la communication. En pleine urgence sanitaire en raison du Covid-19, il est évident que le masque c'est vraiment un outil pour se protéger soi et les autres, mais il faut se souvenir aussi, certaines personnes ont beaucoup de mal avec le port du masque. Ça peut être des personnes en situation d'autisme et ça peut être, et ça c'est très fréquent, des personnes qui ont un problème d'audition et qui s'appuient dans leur communication avec autrui sur la lecture labiale. Et en fait ça ils le savent pas forcément, il y a évidemment les personnes qui sont sourdes de naissance ou avec une surdité très profonde et qui savent consciemment en fait qu'elles s'appuient sur la lecture labiale, mais il y a aussi toutes les personnes qui petit à petit au fil du temps ont l'audition qui baisse, qui n'ont pas forcément fait les démarches nécessaires pour s'équiper d'un appareil pour plein de raisons et qui du coup en fait risquent de se retrouver fort démunis, fort embêtés dans leurs échanges quotidiens parce qu'ils vont se retrouver entourés de personnes qui portent le masque. S'ils sont dans une situation, bien sûr, où la distanciation sociale ne permet pas de se passer de ce fameux port du masque. Dès le début du confinement, en fait, à la mission handicap SNCF, avec l'ensemble de mes correspondants, on a très vite identifié que ça allait pouvoir être un problème à la reprise. Ce port du masque pour les personnes en situation de handicap auditif, c'était évident que leur vie allait être assez compliquée si au moment de la reprise, le port du masque devenait obligatoire. Donc on a pris les devants, parce que finalement on ne savait pas quelle allait être la situation à la reprise. On a pris les devants et on a vraiment essayé de trouver un industriel fabriquant un masque inclusif, c'est-à-dire avec une partie qui laisse en fait voir le bas du visage. On s'est rendu compte qu'un tel fabricant n'existait pas malheureusement en France, mais on a repéré des initiatives qui avaient germé, notamment une à Toulouse et une autre à Lyon. Et vraiment mon travail ça a été à la fois en interne d'identifier les besoins, de faire un recensement grâce à nos différents réseaux de correspondants handicap, d'identifier les salariés qui allaient être dans cette situation potentiellement, ce qui donne d'ailleurs une très belle occasion de sensibiliser le management à ces problématiques d'adaptation de poste au handicap. Et puis en même temps j'ai vraiment essayé de faire en sorte que les projets avec lesquels j'avais été en contact, que j'avais repérés, trouvent des appuis pour passer de l'idée au prototype, puis du prototype à l'homologation. Dès que ces masques seront homologués, et là je pense que c'est vraiment une question de jours, bien sûr nous les proposerons à nos salariés et à leurs équipes.